Ok, alors nous abordons la dernière partie des concepts fondamentaux et nous parlerons de quad, de n-gon, de triangle. Je retourne à Blender. Nous remarquons ici que ce cube est constitué de quads et nous avons ici ces quads-là. Alors, quad, c'est quadrilatère. Un quadrilatère, c'est une figure qui a quatre côtés, donc un polygone ici, surtout un polygone qui a quatre côtés. Il faut préciser, c'est un polygone. C'est quoi un polygone? Un polygone est une figure géométrique plane constituée de plusieurs segments de droite connectés pour former une ligne fermée. Vous voyez que là, à partir d'ici, nous avons une ligne fermée qui part là, là, là et là. OK. Et donc ici, nous avons quatre côtés. Un, 2, 3, 4. Là, nous avons un quad. Mais lorsque nous avons trois côtés, nous avons bien sûr un triangle. Je retourne là, ok. Alors, dans Blender, nous pouvons obtenir des triangles. Ici, il y a plus. Bon, je vais le faire à partir de celui-là. Je peux supprimer. Bon, je vais prendre un plan. C'est mieux. Je vous montre à partir du plan. Je mets le plan au centre. Et puis là, je sélectionne ces deux vertex. Et puis, je les mets au centre. Voilà. Et là, ici, j'ai appuyé sur M et là, j'ai pris Center. Donc, vous voyez que ici, nous avons un triangle, c'est-à-dire un polygone à trois côtés. Donc, je fais CTRL Z, nous avons un quad. Et à partir de ce quad-là, nous pouvons obtenir plusieurs figures. Donc là, je ne peux que faire des extrusions, et là, pour pouvoir, voilà. Donc, nous pouvons avoir d'autres figures. Ok, donc retenez un polygone POLYGON, c'est une figure géométrique plane qui est constituée de plusieurs segments de droite connectés pour former une ligne fermée. Et donc tout à l'heure, je vous ai montré le triangle qui a trois côtés. Alors nous avons ce quad-là, donc le quadrilatère qui a quatre côtés. Ensuite, nous avons le pentagone. Le pentagone qui a cinq côtés, ça rappelle, alors on peut se rendre sur Internet et puis voir toutes ces formes-là où je vous les présente. Ok. Alors ici, donc, nous avons un triangle, un quadrilatère, nous avons un pentagone, donc, est un polygone à cinq côtés. Ensuite, nous avons l'hexagone qui a six côtés. Alors ici, c'est en anglais, c'est écrit en anglais. Sinon, il y a E là, il y a E. Et là, c'est quadrilatère. Quadrilatère, ok. Donc faites quelques recherches aussi sur Internet pour voir comment ça s'écrit. Ensuite, nous avons l'heptagone, nous avons l'octogone et nous avons, en français, c'est énéagone. L'énéagone. Et puis, nous avons le décagone. Donc, vous n'avez qu'à faire quelques recherches et vous verrez comment ça s'écrit véritablement en français. Donc, voici les types de polygones les plus courants que nous avons. Alors, quand on descend, nous avons les types de modélisation. C'est vrai qu'il y a plusieurs manières de modéliser, mais en fonction du produit obtenu, du résultat obtenu, nous avons la modélisation des surfaces du, en anglais, Add Surface Modeling. Je suis descendu. Add Surface Modeling. Là, Add Surface Modeling. Alors, c'est le type de modélisation qui nous permet d'avoir des voitures, des robots, des caisses, des objets qu'on a. Et puis, il y a la modélisation organique qui nous permet d'avoir des formes de la vie animale ou végétale. Donc, quand on modélise un, un homme, on fait une modélisation organique et quand on modélise une voiture, on fait une modélisation des surfaces dues. Et sachez que des personnes se spécialisent seulement en modélisation de surfaces dues. D'autres également se spécialisent en modélisation organique. D'autres font les deux. Donc vous pouvez faire les deux. Mais dans tous les cas, vous aurez besoin de modéliser au moins un personnage 3D ou modéliser un objet avant de vous spécialiser. Et puis, nous descendons à ce qu'on appelle les objets bas et haut polis. Alors, tout à l'heure, nous avons vu que les objets sont composés de polygones. Donc, ici, nous avons des polygones, notamment des quads. Nous observons bien sûr ces quads-là. Mais nous pouvons
dans certains cas avoir des triangles, notamment quand on modélise des voitures. Mais sachez que vous ne devez pas avoir une figure euh, avec une face de plus de 4 vertex. Pour vous montrer cela, je vais ajouter ce cylindre-là et puis jouer sur les paramètres. Je vais mettre 5. Voilà. Et là, vous voyez que ici, d'abord, je vais mettre le point. J'appuie sur le point en fait pour pouvoir tourner le monde autour de l'objet. Donc là, j'ai cette face-là, elle a 4 vertex. Par contre, celle qui est au-dessus a 5 ici. Et là, c'est considéré comme une erreur en modélisation. Pourquoi? Parce que si vous exportez ce modèle dans un objet 3D, vous verrez une erreur. Pourquoi? Aussi parce que les moteurs 3D, les moteurs de jeux vidéo, je veux dire, pas les moteurs 3D. La différence, les moteurs 3D, c'est les moteurs qui nous permettent de modéliser, de faire des texturages. Et les moteurs de jeux vidéo, c'est les moteurs comme Unity, celui-ci qui vous permet de développer des jeux vidéo. OK. Alors donc, lorsque vous exportez, le modèle voudra le trianguler, le moteur, bien sûr. Et donc, je vous le montre ici. Ici, on peut procéder à cela. Alors, donc, je peux sélectionner cet objet-là et puis cliquer appliquer. Et là, vous voyez qu'il a été triangulé. Et c'est ce qui se fait dans les moteurs de jeu. Et donc, je fais CTRL Z, je l'enlève. Alors, le plus souvent, il est difficile pour le moteur de jeu de procéder aussi à la triangulation d'un objet de ce genre-là. Quand il n'arrive pas, il émet un message d'erreur. Il vous dit que ce maillage-là comporte des problèmes. Donc, il faudrait le corriger. Et donc, vous-même, si vous avez des n-gones ici, vous devez descendre là et puis ajouter triangulate. Le plus souvent, comment savoir si on a des n-gones? C'est à partir de la sélection. Donc, on clique sur Select all by trait, on vient dans face side. Et là, vous voyez, il est mis equal to. Je vais mettre greater than 3. Greater, donc je reprends. Greater than 5, non. Greater than 3 et than 4. Ok. Alors, donc ici, ouais, je comprends pourquoi. Ici, nous avons une face. Donc, c'est par rapport à cette face-là. Alors, greater than 3. Ça, ici, nous avons des vertex. Vous voyez que ces vertex-là, euh, on veut dire plus grand que 3 vertex. Donc, il sélectionne tout. Plus grand que 4. Pourquoi il sélectionne tout? Normalement, cette face-là a 4 vertex, mais c'est parce qu'il sélectionne celle-ci. Alors donc, 5. Voilà. Plus grand que 5, il n'y a pas plus grand que 5. Par contre, il y a plus grand que 4. Donc, à partir de ce menu-là, vous pouvez sélectionner les différentes faces qui ont plus de 5 vertex. Et là, maintenant, les corriger directement. Ici, là, nous avons une face à 4 vertex, c'est normal. Mais là, non, c'est pas normal. Ici, c'est pas intéressant. Donc, on peut supprimer cette face-là avec X. Je clique sur face et corriger tout cela. Je sélectionne ces vertex-là. Vous voyez, j'appuie sur F pour les remplir. Pardon. 4, F pour les remplir. Donc, pour remplir, c'est-à-dire, je crée une face avec 4 vertex et puis je crée une autre avec 3 vertex. Voici une manière de corriger aussi tout cela. Donc, je peux corriger celle qu'on a ici. Et donc, remarquez, les n-gons, c'est les faces avec plus de 4 vertex. Ok, alors pour les objets, donc vous remarquez que ici on a ce même objet là, mais en version plus détaillée qu'on appelle AI Poly, donc Poly O. Ici nous avons 9192 points, donc vertex, et là nous avons seulement 578 vertex. Et là nous avons le mid poly avec 1000 vertex. Alors c'est très important quand on modélise seulement le crâne et le coût donne 9000 VTEX, c'est énorme pour un jeu vidéo destiné au téléphone mobile, par exemple, surtout aux mobiles de bas de gamme. Et puis, voilà, il y a ce qu'on appelle l'ombrage. Donc, je supprime celui-ci, tous ces éléments-là. J'ajoute une sphère. Vous voyez cette sphère-là?
Alors, quand je fais un clic droit et que je prends Shade Smooth, ombrage lisse, vous voyez que ça devient maintenant beaucoup lisse. Il n'y a pas de face, donc les faces sont pas saccadées. Et je peux revenir avec un clic droit et Shade Flat pour revenir aux faces saccadées. Donc, voici comment on peut retenir des ombrages lisses et les autres, et les ombrages plats. Alors, je peux essayer de faire de même pour celui-là. Voilà. Mais vous voyez que le résultat n'est pas terrible. En fait, c'est terrible, c'est pas ce qu'on voulait. Mais le logiciel s'efforce pour que nous puissions avoir de l'ombrage lisse. Et je reviens à Shade Flat. Et puis, les mots d'accrochage, c'est nous n'allons pas en parler ici. Il y a, il y aura une session destinée aux différents mots d'accrochage, mais ce que vous devez savoir, c'est à partir d'ici. Alors, une fois que j'ai cliqué là et que vous voyez, quand j'essaie de déplacer mon objet, il le fait par rapport aux différents points que j'ai dans la scène. Ok, donc il le fait par rapport à la grille. Donc, les vitesses de la grille. Alors, voilà. Ok, alors donc sachez que nous avons plusieurs réglages. Donc voici ces différents réglages. C'est des fonctionnalités très importantes pour pouvoir placer des objets par rapport à d'autres objets. Nous les verrons au fur et à mesure que nous allons progresser. Ok, et il y a même des raccourcis pour cela. Ok, alors donc c'est tout pour les concepts fondamentaux et à bientôt pour d'autres leçons sur Blender.